Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un couteau de David Brenière. David Brenière, c'est un coutelier forgeron français. Et ça, c'est le modèle Slip Joint, qui veut dire simplement cran forcé en anglais. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un cran forcé. Assez costaud. Voilà, lui il est forgeron, donc il a des doigts de forgeron et il fait des trucs assez costauds. Ce couteau date d'il y a déjà 5-6 ans. Donc peut-être que maintenant il fait des trucs un peu plus souples, mais à l'époque c'était quand même assez costaud. Alors moi j'ai pas de souci à l'ouvrir et le fermer, mais il y a pas mal de gens qui galèrent autour de moi, qui n'ont pas l'habitude de manipuler des couteaux. Enfin bref. Lame en RWL34, avec un petit tiret en long. Super belle lame, avec un très léger, une sorte de faux contre-tranchant, qui donne un petit peu de reflet sur le dessus, vraiment superbement réalisé. Alors vous allez voir, il y a des marques, hein, il y a des rayures, c'est un couteau que j'ai pas mal utilisé, puis c'était mes premières expériences d'affûtage, donc j'ai un petit peu rayé la lame en essayant de l'affûter, mais bon. Mitre en inox, quoique je sais pas trop parce qu'en fait il s'est un peu oxydé là. Une fois j'ai laissé le couteau longtemps dans un tiroir et il était un petit peu rouillé à ce niveau-là. Je pense que c'est de l'inox, mais comme il n'est pas trempé, à mon avis, il est un peu plus sensible à la rouille. Voilà, bref. Manche en bois de serre. J'aime beaucoup la manière dont il l'a traité. J'aime pas trop en général quand le bois de serre est brut, quand on voit vraiment les rainures. Je préfère quand il est plutôt lisse comme ça, quand il est poli. Mais là, il l'a poli, il a laissé juste un tout petit peu de texture. Juste ce qu'il faut, je trouve que ça donne un effet vraiment sympa. Ça reste agréable en main, mais on a quand même ce côté un peu brut du bois de serre. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'il a fait là. Un petit trou là pour la dragonne, même si à la limite je m'en serais passé parce que je mets pas de dragonne, je trouve ça pas très joli. Rivet molletonné pour maintenir les plaquettes en place. Rivet molletonné aussi sur la mitre, pas besoin de rondelles puisqu'on a une mitre. Sur le dessus, quelque chose d'assez curieux, que j'avais pas remarqué au début, mais en fait ça se remarque de plus en plus au fur et à mesure que le ressort s'oxyde. Il est en acier carbone en fait. Donc on a une lame en RWL34 acier inox et une lame carbone. Je sais pas s'il fait encore ses couteaux comme ça, mais en théorie l'acier carbone, en se frottant à l'acier inox, va s'user un peu plus rapidement que l'acier inox. Ça c'est vraiment la théorie, parce qu'après quelques années j'ai pas de soucis. Faut dire, je l'ouvre pas non plus 50 fois par jour. Donc voilà, je sais pas pourquoi il a opté pour l'acier carbone, pour le ressort. Je sais pas s'il fait encore comme ça maintenant, mais c'est un peu curieux. Après j'aime bien, ça s'oxyde un petit peu, ça fait, c'est sympa, j'aime bien. On a un petit casse-goutte juste là, ça aide aussi pour l'affûtage. Visuellement c'est très sympa. Alors visuellement j'aime beaucoup le design. Ça fait un design très américain. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a appelé le Slip Joint, avec un nom anglais. Très agressif, avec une lame plongeante, assez pointue comme ça. Et j'aime beaucoup le fait qu'il ait utilisé une mitre, parce qu'en fait le manche est quand même vachement plus imposant que la lame. Et ça donne visuellement l'impression que la lame est un peu plus longue que ce qu'elle n'est en réalité. Donc visuellement j'aime beaucoup le rendu. C'est un petit couteau, la lame elle fait 8 cm pour 19 cm de longueur totale. Un peu plus petit que ce que j'ai habituellement, mais c'est toujours sympa d'avoir aussi une petite lame qui prend pas de place dans la poche. Il n'y a pas d'onglet. Je pense que c'est moi qui lui ai demandé de pas en mettre, parce qu'en fait je trouve ça moche. En général, je trouve ça assez moche. Donc voilà, ça facilite pas l'ouverture. Encore une fois, moi j'ai pas de soucis, mais autour de moi il y a pas mal de monde qui ont du mal à l'ouvrir. Enfin, le principal, c'est que moi, ça me dérange pas. Donc, voilà, pour ce petit slip joint par David Brenière. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.